Eh bien, je vous invite à découvrir les coulisses de notre tournée en Égypte, puisque nous sommes arrivés au lycée du Caire hier soir et que je commence aujourd'hui avec ce spectacle-là qui est ici, Matin Brun, puisque le festival est organisé par notre ami Olivier Sulleroux. Hello! Donc maintenant, je vous invite à découvrir la scène du lycée français du Caire. Il faut rentrer dans les coulisses, nous sommes à quelques minutes du début de la présentation. Voilà, donc ça se passe ici. Les fenêtres, je le ferai au dernier moment. Voilà. Une belle salle, j'ai hâte. Est-ce que les chiens étaient interdits? Non, ils n'avaient qu'à en chercher un brun. Même des petits, on en trouvait. Et comme nous, ils se seraient sentis en règle. En sécurité! Non. Confiance. On est pas mal, hein? Oui, on adore, c'est hyper aéré, on peut sortir si on a envie à tout moment. C'est une sensation de liberté. Donc là, nous sommes sur les traces de la Sainte Famille. Maroussia, tu cherches ta parure pour Maupassant? Oui, il y a le choix, comme vous pouvez le voir. Alors on va prendre celle là. Là, on prend celle-là. Oui, voilà, ça sera bien ça. Oui, oui, c'est très bien. Voilà. Elle valait 450 francs, mais on me l'a laissée pour 420. Ah, eh ben, à ce prix-là, tu dois être contente. Oui. Ah si, là, je t'assure, oh, c'est une très belle robe. Ce n'est pas la robe le problème. Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, et je sais que de moi, tu m'es dit l'an passé. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas née, reprit l'agneau? Peut-être encore ma mère.
sportif, hein. Waouh. Ah, faut que tu viennes voir ça, c'est super. Je pense que oui. Tu penses que oui? Erwan? طبعا لا الشريحه دي عامله 130 J'avais pas vu le soleil. Oui, oui. What the heck? Hey. Vraiment bien. Ok, là on a du neutre. Et là normalement je devrais voir un défaut physique ou une différence physique que j'arrive. Stop! Un détail du corps qui a changé. Un, pas trois, pas un. Mais attention, ton épaule est paralysée mais ta main elle est morte. Hein. Donc quand tu... Ok, ok. En Égypte. C'est les pyramides. Ouais, c'est pas mal, c'est ce truc-là. Il paraît que c'est vieux, je sais pas. C'est un triangle. C'est un triangle, ouais. Trois côtés. C'est des pierres. L'enduit est même pas bien fait, quoi, en fait. Donc, là, il y en a une autre, c'est quasiment la même, quoi. Enfin, c'est bon. Mon père, il t'aurait fait un lissage là-dessus, un enduit. Ouais, ça manque d'enduit, hein, c'est clair. Hein. Puis on sent que les joints tiennent pas. Hein. Les joints, non, ils sont pas fiables. Non. Dommage. Dommage, quoi. Après Angelina et Brad Pitt, Marouchen chez Arnaud Benech, au pied des pyramides. Je crois que c'est connu, mais ça me revient pas.
C'est les jardins de Babylone. Non, c'est pas les jardins de Babylone, c'est le Styx. Ah oui, c'est un truc qui ressemble à le Styx. Le Spritz, le Splitz, le Spleen. Non, le Spleen. Le Sphinx. Le Sphinx. C'est le Sphinx. Avec un porte-voix, c'est possible. Beaucoup de boulot, beaucoup de boulot, beaucoup de boulot. Là, c'est un peu de repos avant Merci Monsieur Molière. Parce qu'on enchaîne avec Merci Monsieur Molière. 4 représentations de masterclass. C'est quand même beaucoup d'efforts. Beaucoup de travail, il fallait ça quoi. Cato! 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 Qu'a-t-elle fait, Cato? Je suis morte. Et la maison d'édition, elle a été fondée aussi en 1880, donc dès le début. Et vous allez voir le musée qui est intéressant parce qu'il y a toutes les vieilles machines qui ont servi à imprimer au plomb, parce qu'on imprimait au plomb jusqu'aux années 90. Et l'imprimerie, elle est historique parce qu'elle a créé les caractères hiéroglyphiques en plomb. Parce que voilà, au début du XXe siècle, en fait, s'ils ont fait une imprimerie là, c'est que personne, il n'y avait aucun imprimeur en Europe, etc., qui avait une fonte typographique en plomb. C'est génial. Voilà. Donc ça, c'est un système ici qui a été imprimer entre 1889 et 1990. Donc pratiquement pendant un siècle. Et c'est vraiment l'histoire de l'imprimerie parce que tout était imprimé au plomb. Et c'est très rare maintenant de voir les machines encore en état de marche. Parce qu'à l'époque, c'était vraiment compliqué de faire un livre. Hein. C'est des presses typographiques ici, donc c'est très précieux. Il y a même certaines machines qu'on n'a plus à l'imprimerie nationale, qui sont plus présentes. Donc le principe, c'est des plaques, des anciennes plaques d'impression. Mais à l'époque, il n'y avait pas tous les hiéroglyphes. Donc en fait, à partir d'un dessin d'hiéroglyphe, on va prendre n'importe quel dessin, vous voyez, un dessin comme ça par exemple, on va créer un poinçon. Vous voyez, un poinçon comme ça, vous voyez le signe hiéroglyphique. Donc ça, c'est gravé directement sur le poinçon. Après le poinçon, on va frapper une matrice. Ça, c'est la clé de vie. Donc, ok, on frappe la matrice. Et c'est ça qui va servir de gabarit qu'on va placer à l'intérieur de la machine. Et le plomb, donc c'est un système au plomb aussi, vous voyez la cuvée là. Le plomb va venir se fondre et se mouler et donner un caractère. Donc, par rapport à l'autre machine où on avait un gabarit préétabli et tout l'alphabet, là, c'est du sur-mesure. C'est-à-dire qu'à partir d'un dessin, on crée un caractère. On doit inventer une langue presque. Ouais, on peut faire tout ce qu'on veut avec. Donc, c'est celle-là qui a fait l'objet d'une dépêche AFP là, en octobre de l'année dernière et qui a fait un buzz en fait. Parce qu'on était capable de nouveau de recréer des caractères hiéroglyphiques en plomb comme on l'avait fait tout le XXe siècle en fait. C'est génial. Et c'est cette machine qui a permis de créer la fonte hiéroglyphique de l'IFAO, qui a été une avancée scientifique majeure. Quand même. Bien sûr. Alors vous voyez, voilà les derniers caractères qu'on a créés. Voilà. Mais je dois avoir une clé de vie, une croix de vie, pardon. Juste, tenez, vous pouvez le... Ouais. Je vous le laisse parce que maintenant on peut les reproduire. Et ensuite, la mise en page, où il faut ajouter des blancs, et tout est matériel, hein, c'est des morceaux de plomb. Ouais. Donc l'espace blanc ici, c'est un morceau de plomb. Donc voilà, une page imprimée, comme celle-ci, provient d'une page qui a été composée de cette manière. Ça, c'est les dernières plaques utilisées à l'IFAO, donc années 91-92. Donc on a différents cuirs qui viennent d'Alexandrie et qui sont là. Bon, en plus il y a des couleurs assez originales parce qu'on fait ce qu'on veut comme couleur. Et pour des reliures, c'est assez marrant. Ouais. Et puis, ces mots passants, c'est marrant, regarde.
Mais tu n'as pas l'air heureuse, Mathilde. Qu'as-tu? Tu sais que tu peux tout me dire. Comme nous étions dimanche, je suis allée me promener du côté des Champs-Élysées pour me délasser des besognes de la semaine. Par exemple, avant d'entrer en scène, comment vous vous sentez, par exemple? Expliquez-nous. Déjà, on est très concentré avant de rentrer en scène parce que c'est pas rien de jouer, c'est un grand plaisir, mais c'est aussi essayer de créer un moment magique et que les gens y croient. On est là pour raconter une histoire. Et je dirais oui, concentration, on a hâte, on a une forme d'excitation, de trac aussi parce qu'on a envie de bien faire. Si tout se passe bien du premier coup, c'est formidable. Oui. Mais ça n'arrive jamais. Voilà. Donc en fait, le principe de la répétition, c'est de répéter. C'est-à-dire de faire et de refaire et de refaire et de refaire encore. Et que quand tout est prêt, on refait et on refait et on refait encore pour être sûr que ce qu'on a trouvé, on est tous capables de le reproduire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et en plus, je vais te dire une chose, la parure maintenant a 2 ans d'existence, mais Matin Brun, je le joue depuis 16 ans. 16 ans. Eh bien, je peux vous assurer qu'au bout de 16 ans, je trouve encore de nouvelles choses à faire. C'est-à-dire que je retrouve encore des nuances, je retrouve encore le sens des mots, je retrouve encore des façons d'appréhender émotionnellement le travail du personnage. Donc, on n'a jamais fini. C'est un scélérat, un homme sans foi, un voleur. Mais que diable allait-il faire dans cette galère? Molière aimait tellement jouer avec les mots. Ah, je gagne. La visite de Philae. Philae, le temple de Philae se trouve là. Exactement là, voilà. Là.
Alors, dernière étape du périple pour cette tournée 2021 en Égypte. Jolie petite falaise derrière nous. Petite falaise, petite falaise. Moi j'appelle ça Abou Simbel, la petite falaise. Oui, c'est ça. Tu vois. C'est avec cette visite du temple d'Abou Simbel que s'achève notre tournée en Égypte. 15 spectacles et masterclass. Nous voudrions remercier absolument Olivier Sulro d'avoir organisé ce festival. Je voudrais également remercier mes comparses Erwan Orin et Maroussia Henrich de m'avoir accompagné dans ce nouveau périple. Et bien maintenant, nous allons pouvoir nous envoler. Quelle destination? Ce sera l'objet d'un autre reportage. Nul ne le sait encore. En tous les cas, merci de votre fidélité. J'espère que vous avez pris plaisir à voir toutes ces images, que ça a pu vous faire voyager. Et je vous remercie et à très bientôt. Ciao, ciao.